Salut mes followers, salut la famille, salut le corps du Christ, salut les amoureux de Jésus-Christ. Je vais vous donner un aperçu sur les 300 paroles de Jésus. Les 300 paroles de Jésus, ce sont des enseignements donnés par Jésus-Christ lui-même dans les évangiles. Donc si tu es réellement chrétien ou bien chrétienne, tu dois connaître la pensée de Christ. Aujourd'hui, on se fait appeler des chrétiens comme Christ ou les petits Christ, mais nous avons oublié tous les enseignements, tous les conseils donnés par la bouche de Jésus dans les évangiles. On met de côté et on suit les gens. On a oublié totalement Jésus. Et comment voulons-nous que l'Esprit dirige les églises? Ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui dirige les églises, mais ce sont les pensées humaines. Si tu veux réellement être comme Christ, ressembler à ton Seigneur, ressembler à Jésus, mets en pratique tous les commandements, tous les enseignements sont dans les 300 paroles de Jésus. J'avais scindé d'abord les 200 paroles, j'ai complété 300 paroles. Donc tous ces enseignements donnés par Jésus, c'est la totalité qui est dans les 300 paroles. Donc suivez ma page, partagez-les, aidez-moi pour que le message atteigne le monde entier, pour que les gens comprennent la pensée de notre Seigneur, la pensée de notre Maître, la pensée de notre Dieu envers nous les humains. Ce que Jésus même dit, et non une parole inspirée par une tierce personne. Qu'est-ce que Jésus même nous dit? Quels sont les enseignements concrets, réels de Jésus? On ne voit plus les fruits dans les assemblées parce qu'on a mis de côté ces enseignements. On a oublié ce que le Seigneur même dit. Et on chante par pensée. Les pensées humaines. On est docteur, on est des choses, on se donne des noms, mais on a oublié la vraie chose. Partagez ça, s'il vous plaît. Si tu es réellement un amoureux de Jésus, partage les 300 paroles. J'ai commencé jour 1 jusqu'à finir. Il y a tout là-dedans. Tout ce que Jésus a dit par sa bouche, tu verras ça dedans. Si tu veux mieux comprendre qui est Jésus, si tu veux mieux comprendre qu'est-ce que Jésus veut de moi, qu'est-ce que Jésus veut réellement de l'Église, Jésus qui est le chef suprême, est-ce que Jésus est encore le chef de l'Église? Quand nous voyons Éphésiens 1, 22, Jésus doit être le chef, c'est le